Ok. Du coup, oui, par rapport à cette émotion là, maintenant, aujourd'hui, et de guider la personne en fait à c'était quand la dernière fois que tu l'as ressenti, c'était quand la première fois, tu sais, un peu pour la ramener, pour suivre un peu cette trace d'émotion. Voilà. Euh, c'est pas forcément les mêmes symptômes, mais il s'oriente, en tout cas, il a une réaction, et souvent, en fait, il s'oriente dans le sens où je suis pas en train d'y penser comme un souvenir, je suis en train de le revivre. C'est comme si, alors moi, intellectuellement, je sais que ça n'est pas en train de se passer, mais il y a visiblement une part de moi qui est en train de réagir comme si j'étais sur un vélo, alors que pas du tout, on fait qu'en parler. Donc, il y a une confusion entre l'imaginaire et la réalité. Il y a une perte de la fonction du réel, on pourrait dire à ce moment-là. Et donc il y a une forme de régression, il y a une forme d'hallucination en tout cas. Il y a une part de moi qui est en train de réagir comme si j'étais en train, comme dans une expérience hypnotique, comme si c'était vrai, alors que ce n'est pas vrai. Donc il y a un phénomène hypnotique d'une certaine façon. Donc on peut utiliser ce ressort-là, ces régressions naturelles, pour arriver à une régression. Euh, mais moi, j'aborde rarement les phénomènes, j'aborde rarement les choses directement comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si je veux entraîner, si j'ai dans l'idée que ça serait intéressant de faire une régression avec une personne sur, allez, je reprends mon exemple, sa réaction de panique quand elle pense à un vélo. En général, je vais laisser ça de côté, l'entraîner à la régression pour du beurre, vraiment l'entraîner à revivre une scène qu'elle a vécue la semaine dernière, à revivre une scène qu'elle a vécue il y a 10 ans, hein, mais des scènes neutres, voire agréables, un vieux souvenir de vacances, etc. À redevenir l'enfant qu'elle était à tel âge, quand elle prenait plaisir à jouer dans la cour de l'école ou je ne sais quoi. Et une fois que j'ai une personne qui est compétente pour la régression, à ce moment-là, revenir au thème et proposer d'appliquer la régression sur ce qui nous intéresse. Je vais rarement utiliser le problème pour aller vers le phénomène, parce que ça peut mettre de la pression. euh, Ça peut mettre de, ouais, ça, bon, je sais pas, c'est une habitude que j'ai prise, euh, de faire régresser la personne par ça. En plus, ça peut être très inductif en fait. C'est-à-dire que ça peut être moi qui induis quelque part que, en fait, il y a une surfocalisation. Si je lui fais faire si je la fais régresser à la dernière fois qu'elle a essayé de prendre le vélo, qu'elle s'est sentie mal, et qu'ensuite je la fais régresser à la fois précédente, et je la fais régresser, etc., jusqu'à la source, c'est quand même beaucoup d'exposition à quelque chose de difficile. Et il n'est pas impossible qu'elle développe à ce moment-là une forme de résistance, qu'à un moment donné, ça soit trop dur, elle voit le truc arriver, elle s'approche du monstre en quelque sorte, d'une façon directe, elle le voit grossir. Euh, alors que si on passe par voilà, une compétence à la régression, d'autant qu'en plus, du coup, je peux utiliser toutes ces expériences imaginaires comme ressources. Si à un moment donné ça se passe mal, ben on y retourne. On retourne dans les super bons souvenirs qu'on avait ancrés. Donc ça me permet de travailler l'hypnose à part. Mais les deux sont possibles, chacun a sa façon de faire. Mais voilà, moi j'utilise pas vraiment cette séquence-là, on va dire.